Donc, mon parcours, je viens de vous l'indiquer. Vous voyez, effectivement, j'ai fait donc de la natation à haut niveau. J'ai aussi fait de l'événementiel. Donc, je connais l'entreprise et effectivement, pas toutes les entreprises, mais différentes tailles d'entreprises. Et ça m'aide effectivement quand je coach des gens. Je comprends la thématique de ce que peut être effectivement aujourd'hui la vie d'un manager dans une entreprise, que ce soit une start-up, que ce soit une entreprise classique en fort développement. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il est intéressant d'échanger. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance, des exemples de croyances limitantes? Eh ben, je n'en suis pas capable. Je ne suis pas capable effectivement de mener à bien ce projet. Je ne réussirai jamais à le faire. Je n'ai pas suffisamment d'expérience. Je ne suis pas intelligent. Je ne serai jamais un bon leader. Voilà des exemples de croyances limitantes. Mais avant de parler des croyances limitantes, ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où viennent nos croyances. Et il y a ce qu'on appelle un système de croyances. Quand on travaille sur du développement personnel, professionnel, il y a bien sûr une grande porosité entre ce qui est personnel et ce qui est professionnel. Moi, j'ai plaisir à dire qu'effectivement, je fais du coaching dans un environnement professionnel. Il n'empêche que, bien évidemment, il est intéressant que j'aille travailler avec les personnes que j'accompagne sur deux bases très importantes qui sont le système des croyances et le système des valeurs. Aujourd'hui, nous serons donc sur ce système de croyances. Donc, les croyances limitantes, ce qui est quand même assez intéressant dans les croyances limitantes, j'avance un petit peu vite, c'est que je vais vous donner plusieurs exemples avant de parler effectivement des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'est une croyance et d'où ça vient? Bien, je vous donne un exemple. Avant que Galilée nous explique, démontre que la Terre était ronde, eh ben, tout le monde pensait que la Terre était plate. Donc ça, c'est une croyance jusqu'à ce qu'on nous démontre qu'effectivement, elle était fausse. Tout le monde le pensait. De la même façon, je ne suis pas la seule. Quand j'étais petite, je croyais au Père Noël. J'y croyais dur comme fer. Et même quand parfois je disais à mes parents, mais c'est quand même un peu bizarre parce que le Père Noël, il passe par la cheminée pour nous donner des cadeaux, eh bien, et que nous, on n'a pas de cheminée, comment il fait? Et ben, nos parents, effectivement, nous disaient, mais non, 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 bien sûr que le Père Noël existe et c'est important d'y croire, sinon tu n'auras pas de cadeaux, etc. Et un jour, ben, on a appris effectivement que le Père Noël n'existait pas. Eh bien, cette croyance qui était une croyance est devenue une vérité, le Père Noël n'existe pas. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous montrer effectivement que le système de croyance, c'est quelque chose qui nous impacte énormément et vous verrez d'où ça vient. Depuis notre jeunesse, c'est quelque chose qui nous permet, enfin qui nous a fait nous construire tels que nous sommes. Et je trouve qu'il est toujours intéressant de parler de soi, parce que ce n'est pas ce qui est le plus intéressant, mais c'est la manière la plus pertinente de partager aux gens des thématiques comme le système de croyance. Eh bien, moi, je vais vous partager quelque chose me concernant, qui était que quand j'étais jeune, effectivement, je nageais beaucoup, et c'est vrai que je n'étais pas la meilleure élève du monde. Et un jour, je crois que je devais être en, je ne sais pas quelle classe, 5e ou 6e, mon papa reçoit mon bulletin de notes et il dit avec beaucoup de bienveillance à ma maman, ben, Nathalie, elle n'est pas faite pour les études. Il n'y avait aucune connotation, etc. Ben, Nathalie n'est pas faite pour les études m'a impactée. Et déjà qu'effectivement, je passais plus de temps à nager qu'à faire mes devoirs, et ben, j'ai eu effectivement à la rentrée des moins bons résultats. Et effectivement, mes résultats, venant du fait que je ne mettais peut-être pas assez d'énergie pour travailler, ont fait que effectivement, ben, j'avais de mauvais résultats. Je n'étais pas faite pour les études. Jusqu'au jour est arrivé un professeur en 5e, professeur d'éducation physique, moi j'adorais le sport, et un jour, donc je me suis énormément appliquée, c'était mon prof principal dans toutes les matières, mais je n'ai pas beaucoup progressé, et un jour ce professeur est venu me voir, il m'a dit, Nathalie, on a fait un conseil de classe, enfin on a discuté avec les autres professeurs, j'aimerais bien échanger avec toi. Donc, à la fin du cours, on a discuté. Et il m'a dit, écoute, il y a un truc qu'on ne comprend pas très bien, parce qu'effectivement, tu fais des efforts, on pense que tu travailles, et tes résultats, en fait, tu fais des bêtises, enfin, tu fais des erreurs qui sont plus grosses que toi. On aimerait bien comprendre. Et je lui ai dit, ben, c'est normal, hein, moi, je ne suis pas faite pour les études. Et il m'a dit, mais comment tu sais que tu n'es pas faite pour les études? Je lui ai dit, ben, c'est mon papa qui me l'a dit. Ah bon? Et ton papa, il est quoi? Il est prof? Non. Psychologue? Non. Pédagogue? Non. Il vend des pompes à essence.
Et cette personne, qui était donc le sachant, m'a dit, ben, ton papa s'est trompé. On n'est pas fait ou pas fait pour les études, enfin, à moins de vraiment de gros problèmes. Il y a des gens qui, effectivement, sont meilleurs que d'autres, mais si tu travailles normalement, tu auras des résultats normaux et à la hauteur de ce que tu fais. Ben, à partir du moment où cette personne a fait tomber cette croyance limitante qui était pour moi une véritable croyance, puisque c'était mon père, qui était très importante dans mon système de valeurs, mes résultats sont améliorés. Je n'ai pas fait ni d'agrégation, ni je ne suis pas devenue effectivement, je ne suis que coach aujourd'hui, mais mes résultats sont commencés à s'améliorer, les choses ont été plus faciles. Donc, voilà un exemple d'une croyance qui est limitante parce qu'elle m'empêchait effectivement de mieux me développer et mieux travailler. Donc, voilà un système de croyance qui, effectivement, m'a marqué dans mon enfance et aussi a impacté quand même jusqu'à aujourd'hui, enfin, pendant longtemps, mais comment dirais-je, ma confiance en moi, etc. Donc, c'est pour vous donner un exemple de croyance limitante. Donc, qu'est-ce qui est important dans les croyances limitantes? Eh bien, il va falloir commencer d'abord par identifier finalement qu'est-ce qui, dans notre vie personnelle ou professionnelle, nous encombre et nous empêche effectivement d'avancer. Un exemple, il y a un nom d'une société, mais comment réagiriez-vous si je vous disais la direction de votre boîte vous a appelé, vous avez 3 semaines pour préparer une présentation TED sur votre métier? Eh bien, vous pourriez avoir effectivement une première réaction qui est: «Ah, c'est super, mais je suis désolée, je ne vais pas y arriver». En fait, c'est effectivement, on croit, et c'est peut-être possible, qu'on n'est pas en capacité, effectivement, de faire des choses pour lesquelles, professionnellement, on nous demande de faire. Je je, je me permets là de dire quelque chose qui me semble assez intéressant, c'est que souvent, dans les croyances qui nous limitent, et quand notre entreprise, notre manager ou notre N+1 nous demande de faire quelque chose, en théorie, on est capable de le faire. Une entreprise ne se trompe pas de façon générale sur les compétences qu'on a à pouvoir mener à bien une mission. Donc souvent, on peut se dire que quand effectivement on a l'impression qu'on nous demande quelque chose qui est assez compliqué à faire, il faut se dire que peut-être il faut aller voir ce qui nous pose problème, parce que normalement, une entreprise bien structurée ne se trompe pas sur les compétences d'une personne. OK? Donc, chaque fois qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on nous propose de faire ou qu'on doit faire et qu'on a cette réaction, il faut s'interroger sur: «Est-ce que réellement je ne suis pas en capacité de le faire? Est-ce qu'il faut que je m'améliore ou est-ce que réellement j'ai l'impression que c'est pas possible?» Et si j'ai vraiment réellement je ne sais pas le faire, c'est peut-être que derrière se cache une croyance limitante. Donc, ce que je disais, la première chose qui est intéressante à faire lorsque, on veut travailler sur les croyances limitantes, c'est détecter nos propres croyances. Et quand, il y a des choses qui nous permettent de comprendre ou peut-être de s'interroger pour savoir si, la croyance est une croyance normale, que je sais, je ne sais pas et cetera, ou est-ce qu'effectivement c'est une croyance limitante? Eh bien, vous voyez qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent vous alerter. Quand on a tendance, dans la façon de s'exprimer, à parler de «on», on n'a jamais appris à faire ça, personne ne sait, tout le monde, les gens. Effectivement, c'est intéressant de se dire: «Là, il y a peut-être quelque chose qui est à aller voir pour réellement se rendre compte de: est-ce que ce que je pense m'appartient et est réel ou est-ce que ça fait partie de ce qu'on appelle les croyances limitantes?» Donc, heu, souvent, c'est, donc personne ne peut me comprendre, des généralisations sur des choses qui n'ont aucun intérêt. Les jeunes professionnels de nos jours sont doués mais arrogants. Ça sont des généralités. Ce n'est pas véritablement quelque chose de pertinent. Après, vous avez toujours, tout le temps, chaque fois, jamais. Vous voyez que tous ces mots, en fait, sont des mots un peu passe-partout, qui ne sont pas du tout objectifs, ils sont tout à fait subjectifs. Devenir compétent dans un domaine prend toujours du temps, je fais tout le temps, voilà.
faut s'interroger quand soi-même, effectivement, on a tendance à s'exprimer de cette façon-là. Il y a effectivement le trop et le pas assez. On m'a demandé de faire d'assister à ce séminaire ou de m'occuper de ce client. Je suis trop jeune, trop vieux pour changer, ou je n'ai pas assez dans ma vie en général travaillé pour réussir. Et après, effectivement, il faut faire attention au toujours je dois, ou il faut, il vaut mieux, etc. Tout ça, ce sont effectivement des indicateurs de très certainement, il y a une croyance limitante qui se cache derrière le fait qu'on souvent, les croyances limitantes nous font procrastiner. Souvent, quand effectivement on ne passe pas à l'action, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière et c'est intéressant de comprendre pourquoi. Et après, il y a le je, tu peux, je ne peux, je peux pas lui dire ça parce que, dans une croyance limitante qui est qu'effectivement, on ne peut pas exprimer à l'autre, par exemple, que potentiellement, la mission qu'il a menée n'était pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il aurait pu faire, etc. Donc, c'est intéressant de s'interroger sur quand on commence à dire elle peut ou elle ne peut pas, elle pourrait, voilà. Dès qu'il y a du possible, capable, il faut effectivement s'interroger et aller se questionner sur potentiellement, est-ce que là derrière, il n'y aurait pas une croyance limitante qu'on pourrait débusquer. Est-ce que à ce stade, vous avez l'impression que vous vous retrouvez sur déjà ce que l'introduction que j'ai faite sur les croyances et les croyances limitantes, ça commence à faire sens, et est-ce que vous avez l'impression que ce sont des choses que vous utilisez, ce genre d'éléments de langage, quand, par exemple, effectivement, vous avez tendance à ne pas passer à l'action ou à procrastiner? Est-ce que ça vous parle? Oui, on était sûr. Merci Marion. Cela m'arrive, mais j'essaie de me corriger lorsque je m'entends le faire. Ouais, je constate souvent une globalisation dans le discours on. C'est toujours très intéressant lorsqu'on veut se développer personnellement ou professionnellement de parler pour soi. Le on, c'est comme le tu qui tue. Effectivement, c'est intéressant d'essayer de s'approprier les choses. Stéphanie, j'ai eu beaucoup de croyances limitantes avant de me décider à changer de voie professionnelle. Donc, en fait, c'était les croyances limitantes qui t'empêchaient de changer de voie professionnelle. Et je pense qu'on est tous plus ou moins concernés. Oui, effectivement. En partie, oui. Merci. OK. J'ai perdu mon... Je ne sais pas où je suis. Là. Alors, Alors, la deuxième chose, effectivement, c'est que on a vu donc ces mots-là qui doivent nous alerter. Et ensuite, deuxième indice, puisqu'on cherche, on fait un petit peu notre enquête, ce sont ce qu'on appelle les barrières infinies. C'est-à-dire que, vous voyez, on commence à parler de j'aimerais bien changer d'activité, me lancer dans mon entreprise, mais je n'ai pas trop le temps de m'y mettre, mais c'est trop. Souvent, donc,
nos croyances limitantes ne s'énoncent pas aussi explicitement que dans les exemples ci-dessus. Elles restent alors tapis dans l'ombre de notre inconscient et ne génèrent que de très... Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, dans les barrières infinies, c'est effectivement le « mais je n'ai pas le temps de m'y mettre, mais c'est trop risqué, mais il faudrait ». Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des personnes, quand vous discutez avec elles, elles vous amènent un problème, vous disent par exemple, je ne peux pas, on me propose ce poste, on me propose cette mission, mais je ne parle pas l'anglais. Donc, souvent, on va essayer d'aider la personne à trouver une solution et on va lui dire peut-être que tu pourrais prendre des cours. Mais oui, c'est vrai, mais je n'ai pas le temps. Ok, mais peut-être qu'on pourrait t'aider en te déchargeant de ceci. Oui, c'est vrai, mais en fait, souvent, quand on a une croyance limitante très ancrée, chaque fois que quelqu'un va nous aider à réfléchir ou va nous proposer des solutions, on va toujours avoir un mais qui va être capable finalement de trouver une parade, en fait, de le faire. Et en fait, sous ces mais, il y a une croyance sous-jacente qu'il faut vérifier, qui est la croyance, ce que j'ai mis en bas, je ne suis pas capable de réussir, par exemple, en solo. Donc, c'est toujours intéressant quand effectivement la personne vient avec un problème et qu'on essaye de l'aider et qu'il y a beaucoup de mais, d'essayer de lui faire prendre conscience que peut-être qu'effectivement, elle n'est pas capable de le faire, mais peut-être c'est parce qu'elle est seule, etc. Donc, c'est l'aider effectivement à trouver des solutions pour passer outre ce qu'on appelle ces barrières, par exemple, infinies. L'indice numéro 3, c'est effectivement ce qu'on appelle du déjà vu. Souvent, quand on a fait quelque chose, une chose qui ne s'est pas bien passée ou pas exactement comme on le souhaitait, on prend cette chose pour acquise. Et en fait, on se dit, bah, puisque ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Donc, par exemple, vous démissionnez, ce que j'ai marqué comme exemple, hein, vous êtes régulièrement licencié par vos employeurs. Je ne pense pas du tout que ça vous concerne, mais potentiellement, si c'était le cas, ou quelque chose qui, l'idée, c'est vraiment quelque chose qui se reproduit toujours. C'est-à-dire quelque chose qui revient. Bah, il faut essayer effectivement de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter que la chose se reproduisent. Les blocages récurrents dans nos vies sont souvent aussi de très bons révélateurs de l'œuvre inconsciente, de l'œuvre de croyances qui sont inconscientes. Donc, effectivement, vous démissionnez ou vous êtes régulièrement licencié par vos employeurs. Peut-être avez-vous la croyance qu'il n'est pas possible d'être heureux dans un emploi salarié. Là, ça va même au-delà, c'est-à-dire que peut-être que finalement, on reproduit toujours cette chose parce qu'au fond, il y a une croyance qu'on ne peut pas être heureux dans un emploi salarié. Donc, dès que j'y suis, finalement, ben, j'y reste pas. Vous finissez toujours par vous épuiser au travail et frôlez souvent le burn-out. Peut-être avez-vous la croyance qu'il faut s'épuiser au travail pour être reconnu. Peut-être qu'on a la croyance qu'il faut énormément travailler pour être reconnu, ce qui donne du sens à nos travail et à ce qu'on fait. Donc, il faut mettre des mots sur la croyance sous-jacente. C'est déjà un premier pas vers la libération. Donc, le troisième indice, c'était donc la sensation de déjà vu. Ce n'est pas parce qu'une chose s'est produite qu'elle va forcément toujours se reproduire. Donc, la deuxième chose, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre, enfin de savoir, qu'est-ce qui est, d'où viennent effectivement, quelles sont les origines des croyances limitantes. Ben, vous allez voir, ils sont de nombreuses origines, bien sûr dans notre famille. Hein, on nous a dit qu'on ne savait pas bien écrire, on ne pourrait pas faire de bonnes études. Ça peut être lié effectivement à la société, le cercle amical. Bon, ben, toi, effectivement, tu as du mal à t'exprimer, tu ne pourras jamais travailler dans une grande entreprise, enfin, n'importe quoi. Tout ce qui peut être dit dans la société, dans le cercle familial, et ben, quand on était jeune, ça nous a quand même beaucoup impacté. Donc, c'est important d'être conscient de est-ce que c'est une croyance qui nous a été donnée ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, c'est la vérité. Ça peut être aussi une loyauté familiale. Dans la famille, eh bien, toutes les filles, c'est un exemple qui concerne plus ma génération, mais toutes les filles préfèrent s'occuper de leurs enfants ou de leur famille, de leur foyer, plutôt que de travailler.
Ça peut être aussi, alors dans les croyances limitantes, donc on a vu effectivement le cercle d'où elles peuvent venir, mais aussi, c'est ce qu'on a vu, on peut avoir des croyances limitantes qui vont être liées à un événement douloureux, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui n'a pas été OK pour moi, qui a été difficile, eh bien, cet événement fait que chaque fois que quelque chose va arriver et qui pourrait se reproduire et qui pourrait amener ça, bien évidemment, et c'est humain, ben, on va avoir une croyance que ça ne va pas très bien se passer. La même chose, une mauvaise expérience, chaque fois que effectivement, on m'a demandé de faire une prise de parole ou de présenter un dossier et que les clients étaient dans tel domaine d'activité, bah, ça ne marche pas. Donc ça, c'est une mauvaise expérience que j'ai eue et il faut essayer de comprendre, effectivement, quand je vais avoir cette croyance qui va arriver, est-ce que c'est une mauvaise expérience ou est-ce que c'est la réalité? Parce que peut-être que ce que j'ai fait n'était pas de qualité. Après, bien évidemment, on arrive sur tout ce qui est du domaine des émotions. Effectivement, il peut y avoir de la peur, et puis il peut y avoir un choc émotionnel, une croyance, après un traumatisme, et après il y a des croyances populaires qui sont effectivement, qui posent quelques problèmes. Donc ça, effectivement, c'est les origines. Donc, une fois qu'on a identifié les croyances, une croyance limitante ou plusieurs croyances limitantes, qu'est-ce qui est important? Eh ben, on va essayer de s'en débarrasser. Ce qu'il faut savoir, c'est que si, il y a plusieurs cas de figure. Si la croyance que vous avez débusquée, c'est-à-dire une croyance, par exemple, que je ne pourrais pas mener à bien des dossiers qui sont dans un domaine d'activité particulière. Donc, si on a débusqué une croyance qui nous gêne et qu'on souhaite faire évoluer cette pensée, il y a 2 ingrédients qui sont nécessaires. Il va falloir construire une nouvelle croyance qui sera plus à notre avantage et ancrer cette nouvelle croyance par des expériences qui la valident. Comment on en est arrivé à ce résultat? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Donc, ce qui est vraiment important dans les croyances, c'est est-ce que ce qui est une croyance et qui m'empêche d'avancer, qui me fait procrastiner, est-ce que c'est une véritable croyance parce que je n'ai pas les ressources? Je donne toujours l'exemple, si on m'embauche dans une boîte pour effectivement travailler sur des notices, des modes d'emploi, effectivement, normalement, je suis en capacité de de rédiger ce genre de choses, mais si maintenant on me demande de faire cette notice en chinois ou en japonais et que je n'ai jamais appris ces langues, effectivement, ce n'est pas une croyance limitante, c'est une vérité, je ne serais pas capable de le faire. Maintenant, si on me demande effectivement de faire un mode d'emploi et qu'on me demande de mettre certaines choses, de faire une mise en forme que je n'avais pas l'habitude de faire, etc., mais qui est tout à fait envisageable, il faut que je me questionne sur est-ce que le fait que j'ai du mal à m'y mettre, que j'ai effectivement des blocages, est-ce que c'est parce que je manque un peu de ressources ou est-ce que c'est effectivement parce que j'ai une croyance limitante qui me dit que je ne vais pas y arriver? Donc, une fois qu'effectivement on a identifié des croyances limitantes, on va chercher à s'en débarrasser. Donc, quand même, la bonne nouvelle, c'est que une croyance limitante, c'est uniquement une croyance. Et ça, c'est une bonne chose, parce que si on pense qu'on n'est pas capable de faire, de mener à bien un dossier pour telle et telle raison, si on pense qu'on n'est pas capable d'animer une raison pour telle et telle raison du passé, de choses qui ne sont pas bien passées, etc., ça n'est pas la chose qu'il va falloir travailler, ça n'est pas effectivement de comment mener à bien un dossier, parce que là, effectivement, c'est du lourd, il faut regarder si on a les bonnes ressources, ce qui nous manque, etc. C'est juste, après, c'est pas juste facile, mais c'est effectivement une croyance. Et à partir du moment où on a compris que c'était une croyance, le champ des possibles s'ouvre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que à certains moments, quand on n'ose pas faire des choses, quand on procrastine, c'est qu'effectivement, ça peut n'être qu'une croyance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce qu'on va effectivement essayer de comprendre, c'est ce que je disais, c'est une croyance limitante. Donc, c'est une fausse idée qu'on se fait sur soi-même et qui nous empêche ou qui nous freine d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que je l'ai dit, hein, ce que j'ai déjà dit, pardon, c'est qu'une croyance limitante, ce n'est pas une vérité. C'est un état d'esprit ou une croyance à notre sujet qui nous freine d'une manière ou d'une autre.
Les croyances sont souvent de fausses idées qu'on a pu se faire sur nous-mêmes et qui peuvent entraîner, c'est ce qu'on a vu, un certain nombre de conséquences néfastes. Par exemple, si vous dites que vous n'êtes pas doué pour les discours inspirants, bien sûr que vous refuserez probablement toute occasion de partager vos connaissances avec des gens ou avec un groupe. Ou encore, si vous devez, ce que je disais tout à l'heure, vous exprimer en public, vous penserez peut-être avoir plus de chances de ne pas y arriver. Donc, on va donner plus de chances finalement à nos croyances qu'à la vérité. Ces pensées correspondent à des idées, ce qu'on a vu, préconçues, qu'on a peut-être sur notre capacité à nous exprimer. Et effectivement, ce que je disais, c'est que le véritable problème, c'est que ça va brider notre potentiel. Donc, elles peuvent aussi, ces croyances limitantes, favoriser un état d'esprit négatif qui va en fait nous empêcher, c'est ça aussi qui est gênant, c'est que les croyances limitantes, comme elles nous referment un peu sur nous, qu'elles nous empêchent de nous ouvrir vers l'extérieur, elles peuvent favoriser, elles peuvent nous empêcher, par exemple, de saisir de nouvelles opportunités dans notre vie, de nouvelles expériences, et en même temps, ça peut même aller, voilà, c'est un truc qui est un peu fort, mais ça peut effectivement aussi affecter notre santé mentale, parce qu'au bout d'un moment, quand on croit trop plus en nos croyances qu'en la vérité, il y a plein de choses qu'on ne va pas faire, il y a plein de choses qu'on va éviter de faire, il y a plein de choses sur lesquelles on va mettre de la charge mentale, alors qu'il n'y a pas de raison de le faire. C'est pourquoi c'est primordial de travailler non seulement effectivement parce que les croyances limitantes montrent aussi qu'il y a une estime de soi qui peut être parfois un petit peu dégradée, et aussi sur l'identification des biais inconscients. Voilà, tout ce que notre inconscient, qui est quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant, on n'a pas énormément de temps de rentrer dans le sujet, mais quand même, il faut savoir que quand on parle de conscient et d'inconscient, si on doit faire un parallèle, tout ce qui est dans notre conscient, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de la taille d'un Playmobil, et tout ce qui est dans notre inconscient, ça peut représenter en volume de pensée la tour Eiffel. Donc, il est intéressant, on ne peut pas tout le temps, effectivement, s'interroger sur mon conscient, mon inconscient, et pas tout le temps, effectivement, faire de la psychologie ou tout ce qui a trait, effectivement, à ces biais cognitifs, mais c'est intéressant quand même de s'interroger là-dessus. Et entretenir des préjugés sur soi-même et sur parfois les autres d'ailleurs, ça entrave notre capacité à collaborer efficacement, et ça a des conséquences directes sur la qualité de notre travail. La qualité de notre travail, bien évidemment, professionnel. Donc voilà effectivement l'intérêt de bien être au clair sur une croyance ou une vérité. Donc, pour débusquer nos croyances limitantes, c'est de les identifier. Souvent, c'est intéressant de les noter dans un journal. Parfois, quand on fait des formations, là on est sur des webinaires ou des ateliers, ou même les gens travaillent de façon individuelle leurs croyances limitantes, je propose effectivement de noter ce qui nous semble à une croyance pour effectivement valider si elle est limitante ou si c'est la vérité. Donc, souvent, les croyances prennent plus vite la forme de pensées que de paroles quand elles sont formulées à haute voix. C'est-à-dire que c'est bien, il y a le travail de l'oralité qui est très important, mais effectivement, le travail d'écriture est souvent aussi très constructif. Et aujourd'hui, où j'en suis la première, on a tendance un peu à papillonner, à passer d'une activité à une autre, être beaucoup sur nos portables. C'est intéressant de s'obliger à écrire, et honnêtement, il y a eu des études qui ont été faites sur le fait que lorsqu'on écrit, pas lorsqu'on tape, enfin on est sur notre portable, ça ancre beaucoup plus les choses. Donc l'idée, c'est de coucher les pensées, ce qu'on pense être des croyances, sur le papier, et ça nous aide à faire en fait un premier tri entre réalité et fiction. Le fait de consigner donc aussi souvent, le fait de parler, d'écrire va diminuer le stress. En fait, un coach, par construction,
OK, il s'est formé, OK, il est bienveillant, OK, il est dans l'écoute, mais le fait de pouvoir expliquer ou se détacher en formulant d'une pensée, c'est quelque chose qui est déjà une très, c'est déjà quelque chose qui est très important pour, être au clair avec ses idées. Heu En plus, une chose qui peut être donc, consigner vos pensées, les pensées dans un journal, ça peut être intéressant pour atténuer le stress, associé à une idée. On peut aussi également se demander si les pensées qu'on a, ça c'est un exercice qui est très intéressant. Si là, d'un coup, vous réfléchissez à une pensée, une croyance limitante, est-ce que cette pensée aura une incidence sur les 10 prochaines minutes de travail? Donc voilà, c'est, des exercices qui peuvent être, sympas. On peut le faire donc de façon donc l'idée c'est voilà, mmh, là, avec tout ce qu'on s'est dit, les mots, le «on», «jamais», machin, peut-être que cette croyance que je pensais vérité est une croyance limitante, donc je vais essayer de les lister. Je peux les lister, genre échanger avec quelqu'un, c'est déjà pas mal. Je peux les écrire. Et c'est effectivement un travail qu'on peut faire individuellement, mais quand on se sent en confiance, on peut aussi faire le travail avec ses compagnons, sa famille, ses équipes. Et puis, moi, j'ai vu des entreprises qui avaient décidé chaque mois de mettre à l'honneur, enfin, l'honneur est bien un grand mot, mais de travailler sur des thématiques de développement professionnel. Et ils avaient mis effectivement, ils avaient beaucoup aimé quand on a travaillé sur les croyances limitantes, et ils avaient décidé de créer une réunion hebdomadaire au cours de laquelle les membres de l'équipe partageaient leurs croyances limitantes avec leurs collègues, et ils voyaient si effectivement, bah, eux déjà, en partageant, faisaient un constat, est-ce une croyance ou est-ce la vérité? Et d'avoir effectivement le retour de leurs collègues. Donc ça peut être quelque chose qui est intéressant. Et cet exercice, à partir du moment où bien évidemment il est fait avec bienveillance, confidentialité, etc., c'est aussi une façon de renforcer la confiance des personnes qui travaillent là-dessus. Bien évidemment, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, c'est des choses qui peuvent être mises en place avec, le fait que ça soit facultatif, que les gens puissent y venir, qu'ils apportent ce qu'ils veulent, et cetera. Donc voilà, on essaye donc d'identifier et de noter tout ce qu'on pense être des croyances. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vient de voir, c'est est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est la vérité? Donc l'idée, c'est d'analyser si nos croyances proviennent ou non d'une source sûre et s'il existe des preuves concrètes pour les étayer. Vous voyez que dans l'idée de si les croyances proviennent ou non d'une source sûre, vous voyez l'intérêt des mots dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tout le monde, jamais, etc. Ce sont des généralités. Or, pour effectivement valider si une pensée est réelle ou si c'est une croyance, eh bien, il faut des preuves concrètes. Donc, si en mettant vos pensées par écrit, ça n'est pas suffisant, il peut peut-être effectivement être intéressant de comprendre quelle est la source effectivement d'une pensée et regarder si c'est une source sûre ou si potentiellement c'est le fruit de votre imagination. Donc les prochaines fois, que vous avez une pensée un peu négative ou quelque chose qui vous empêche de passer à l'action, vraiment je le dis et je le martèle, hein, l'indice premier, souvent d'une croyance limitante, c'est que ça nous empêche de passer à l'action. C'est-à-dire qu'on a un petit blocage. Alors quand je dis pen ça nous empêche de passer à l'action, bien sûr, on n'est pas obligé d'être hyper réactif, mais quand effectivement on se rend compte qu'il y a un dossier dans lequel on a du mal à rentrer, qu'il y a un client qu'on a un petit peu de mal à voir, on a un entretien annuel d'évaluation, enfin toutes ces choses qui sont un petit peu, où il y a un petit peu de stress, c'est intéressant de s'interroger sur effectivement, est-ce que j'ai raison d'avoir une croyance qui va me mettre un petit peu mal à l'aise, qui va mettre de la charge mentale, ou est-ce que réellement, bah, j'ai effectivement une véritable raison d'avoir, un petit peu d'anxiété? Admettons, la fois il y a quelque temps, ben, la présentation que j'ai faite, elle n'était pas au top. Ça, c'est pas une croyance, c'est la réalité. Mais comme effectivement elle n'était pas au top de ce que je souhaitais, de ce que souhaitait mon équipe, mon manager, j'ai travaillé dessus.
Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais tester ça. Donc, il y a un petit peu de stress, mais il n'y a pas une croyance limitante qui fait que, à partir du moment où, une fois, j'ai fait une présentation qui n'était pas au top, toutes les présentations que je ferai ne seront pas au top. Donc, la prochaine fois, donc, on a une croyance qui nous semble un peu négative. C'est intéressant de faire une pause, une mini-pause et de s'interroger et de déterminer si effectivement elle est limitante. Et ça, c'est vraiment encore une fois hyper important, s'il existe des preuves concrètes pour étayer cette croyance. J'ai effectivement fait une présentation qui n'était pas au top. Mon client n'a pas très bien compris, mon manager m'a dit que c'était un petit peu limite. Ben là, c'est effectivement la preuve que c'était effectivement une présentation qui n'était pas au maximum de ce que j'aurais pu faire. Et là, c'est très intéressant parce que je peux travailler dessus. À l'inverse, si parce que pendant ma présentation, j'ai vu qu'il y avait des gens qui scrollaient sur leur iPhone ou que effectivement ils bâillaient au corneg ou que je me suis fait une idée, j'ai pensé que effectivement ma présentation n'était pas au bon niveau, peut-être que ça n'est pas la raison pour laquelle les gens s'en sont désintéressés. Il y avait peut-être beaucoup de choses, mais moi, je vais prendre ces signes-là pour une croyance comme quoi ma présentation n'était pas au top. Donc, il faut effectivement, chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on doit faire, s'interroger sur est-ce que effectivement, si je l'ai fait dans le passé, comment ça s'est passé? Est-ce que effectivement c'était bien, c'était pas bien? Et comment je pourrais effectivement voir comment améliorer ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a des preuves concrètes pour étayer notre croyance. Est-ce que, ça aussi c'est hyper intéressant, parce qu'il faut se méfier d'une croyance limitante ou d'une peur qui peut venir, parce que la peur de l'inconnu, je vais rencontrer pour la première fois ce client, c'est un peu l'inconnu, j'ai une peur, bon, ce n'est pas la peur la plus phénoménale de l'univers, mais j'ai un petit peu peur. Ça, ce n'est pas une croyance limitante. Ça, c'est effectivement la peur, c'est-à-dire effectivement, c'est une émotion qui arrive, qui est tout à fait normale, puisque c'est l'inconnu. Il faut aussi donc faire attention si c'est donc la peur, si c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Il faut faire aussi attention à une chose qui n'est pas non plus une croyance limitante, mais qui peut être le perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme, ça n'est pas une croyance limitante, ça n'est pas de la peur, c'est effectivement quelque chose qui normalement est totalement contre-productif parce que ça aide, ça pousse une personne à baisser les bras en cas de problème ou même avant d'avoir commencé quelque chose. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant pour voir si ce qui nous pose problème, ce qui nous empêche de passer à l'action, ce qui nous stresse, c'est la vérité, la réalité, parce qu'effectivement, ça ne s'était pas bien passé, mais on sait, on l'a amélioré, donc ça va bien. Est-ce que c'est une peur? Donc ça, c'est normal, il faut savoir gérer ses émotions et voir comment, effectivement, on peut améliorer ça. Je pourrais juste me... et effectivement, après, si on est sur une croyance limitante, c'est-à-dire que c'est pas une question de peur, etc. Et là, effectivement, c'est intéressant de distinguer les faits réels des idées qu'on se fait. Donc, pour affronter les croyances limitantes, il faut faire attention. On a tendance à être dans ce qu'on appelle les 3 I. C'est impossible, je suis incapable ou je suis un imposteur. Donc, dans les croyances limitantes, il faut s'interroger sur est-ce que je me dis que c'est impossible à faire? Est-ce que je pense que je n'en suis pas capable? Ou est-ce le troisième, que je ne mérite pas de réussir? Donc, si effectivement je suis dans la croyance limitante qui dit que c'est impossible à faire, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour vérifier si c'est la réalité ou si c'est une croyance limitante? C'est d'observer ceux qui ont pu le faire et m'inspirer d'eux et de leur réussite. C'est-à-dire que j'ai une croyance limitante sur, c'était une généralité, on l'a vu tout à l'heure, il est impossible, je dis n'importe quoi, d'organiser ou de mener à bien une mission en 3 semaines sur ce sujet. Mon manager m'a dit que oui, et ben peut-être que je vais aller regarder si, autour de moi, interroger les gens, il y a des gens qui ont pu faire ça en 3 semaines et du coup, je vais m'inspirer. Donc ça, c'était c'est impossible à faire.
Après, il y a la deuxième qui est « je n'en suis pas capable ». Ben là, sur le « je n'en suis pas capable », c'est intéressant d'identifier finalement, moi, quelles sont mes forces, mes valeurs et mes capacités. Parce que peut-être que j'ai l'impression que je n'en suis pas capable à l'identique, c'est-à-dire que parfois on va se dire « ça, je ne suis pas capable de le faire ». Je donne toujours l'exemple, quelqu'un qui va dire « bon, ben, moi, je ne suis pas capable de faire une prise de parole en public ». OK, mais peut-être qu'on peut aller voir et cette personne, peut-être que pas sur une prise de parole en public, pas sur un expose, enfin, être en capacité d'animer une réunion où il y a beaucoup de personnes, mais peut-être que si on va voir un peu dans son passé, on va se rendre compte que cette personne, bah, potentiellement, quand elle était jeune, qu'il fallait faire un exposé, c'était quelque chose qu'elle était capable de faire. Enfin, voilà, il va falloir aller un petit peu interroger des choses qui pourraient, pas l'identique, mais qui pourraient montrer qu'il y a quand même des ressources qui montrent que la personne pourrait en être capable. Après, il y a le troisième qui est effectivement « je ne mérite pas de réussir ». Ça, c'est une croyance limitante qui est assez importante et qu'il faut débusquer. Et bien là, effectivement, il faut se dire qu'il faut être bienveillant avec soi-même. Pourquoi je n'aurais pas le droit de réussir? Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce que j'ai fait? Se respecter et se dire « ben oui, je mérite de réussir ». Encore une fois, là, on est trop dans le subjectif, parce qu'on ne peut pas dire réussir de façon générale, pardon, mais il faut identifier dans quel domaine je suis capable de réussir. Il y a peu de gens qui ont une réussite générale dans tous les domaines. Donc, les 3 I, on a vu, impossible, incapable, imposteur. Ça aussi, il faut effectivement s'en débarrasser. Le contexte, finalement, quelle est la peur qui mène à cette construction de l'esprit? Il y a une peur qui se cache derrière, on l'a vu tout à l'heure. Effectivement, ça c'est une véritable ressource. Quelles sont les exceptions? Il faut vraiment s'interroger ou discuter avec les gens. À quel moment, dans quelle situation, finalement, sur cette peur, j'ai pu la dépasser? Et s'interroger aussi sur quel objectif ça m'empêche d'accomplir. C'est-à-dire que quand j'ai cette peur, finalement, dans ce contexte, qu'est-ce que ça m'empêche de faire, globalement? Alors, nous voilà, il nous reste 10 minutes. Voilà le protocole pour la transformation, puisque finalement, c'est ce qui est le plus important. Donc, utiliser des affirmations positives. Ça semble évident, mais c'est important de le faire. Donc, on va éliminer les pensées négatives en formulant des affirmations positives. Donc, utiliser des affirmations positives, c'est le meilleur moyen de vous débarrasser des croyances limitantes. Les affirmations sont des phrases que vous vous répétez à vous-même, en fait, afin de renforcer votre confiance en vous. Il faut formuler des affirmations positives pour, on l'a vu, transformer les croyances limitantes en croyances positives. Par exemple, si vous vous dites que vous n'êtes pas doué pour obtenir un job plus intéressant, une promotion, il faut reformuler cette croyance en vous répétant que c'est pas, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas quand on se dit « je n'aurais pas », c'est même pas la peine. Vous discutez et vous dites à quelqu'un, un proche de vous, vous dites « non, mais là, il y a telle personne qui s'en va, moi, j'aimerais bien prendre son poste, mais je j'y arriverai pas, on ne me choisira pas », etc. Ce qui est intéressant, c'est que pour dégommer cette croyance, qui est limitante parce que en tout cas, à ce moment précis, bah, vous ne savez pas, puisque vous n'avez pas fait cette demande, on n'a pas discuté avec vous, donc ça reste dans le domaine des croyances. Pour l'instant, il n'y a pas de réalité. Bien sûr, il se peut que soit on ne vous propose pas ce poste, soit quand vous demandiez, on ne vous donne pas ce que vous souhaitez, mais avant, il faut effectivement commencer par dire que ce qui serait intéressant, c'est de reformuler cette croyance en trouvant des raisons pour lesquelles on mérite effectivement d'avoir. Par exemple, vous dites, bon, c'est vrai que je pourrais effectivement occuper ce poste parce que d'abord je travaille dur, parce que je connais bien le domaine, parce qu'à certains moments j'ai effectivement fait des propositions qui ont été recueillies, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est de changer la phrase qui est « je ne pourrais pas avoir ce job » en bah, potentiellement, voilà tout ce que j'ai fait qui pourrait mener au fait qu'on reconnaisse mes compétences là-dedans. Donc, il existe plusieurs techniques, mais ce qui est intéressant, c'est donc de formuler ses pensées à voix haute
à soi-même et peut-être à d'autres personnes. Et puis donc, si on prend l'exemple de je ne suis pas capable de gérer ce projet, on pourrait essayer effectivement de trouver des phrases, enfin des motifs, ou en tout cas formuler une phrase qui pourrait dire j'ai toutes les compétences nécessaires pour réussir tout ce que j'entreprends en général, et reformuler, par exemple, je n'ai pas assez de temps pour me consacrer à mon développement personnel, par exemple, ça pourrait être votre cas, en disant j'ai la capacité de réorganiser mon temps afin de me concentrer sur l'essentiel. L'idée, c'est effectivement, c'est pas qu'on va arriver à le faire ou c'est le faire, mais c'est au niveau du cerveau et au niveau de la construction de la pensée qui est essayer de trouver effectivement une façon d'exprimer une pensée qui soit positive. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement convaincu de ça, mais déjà, vous commencez à faire un premier pas avec votre cerveau en lui disant « Voilà ce que je voudrais que tu penses et voilà, je souhaiterais ce vers quoi j'ai envie que nous allions. » Donc, en regardant les défis sous un autre angle, c'est l'idée, hein, notre esprit risque de voir le positif plutôt que de se concentrer sur le négatif. C'est déjà un bon début. Donc maintenant, je vous ai donné effectivement, pour terminer, maintenant vous êtes prêts pour la transformation, en tout cas je l'espère. Et voilà la croyance limitante de base. Je ne sais pas prendre la parole en public. Qu'est-ce que je vais faire pour essayer effectivement de voir que ça n'est pas une croyance et que c'est la réalité? Je vais trouver une exception. Pourtant, j'ai eu 16 sur 20 à mon oral. Et ensuite, je vais prendre du recul. Comment ça se fait qu'effectivement, j'ai eu, dans ce cas, 7 sur 20 à mon oral, car je savais quoi dire et quelles étapes suivre. Du coup, maintenant que j'ai effectivement ma croyance limitante, que j'ai trouvé une exception qui est en train de débusquer cette croyance limitante, je peux effectivement avoir un nouvel objectif. Ainsi, je pourrais donner une formation sur ce nouvel outil et votre meilleur conseil en préparant les étapes et en me lançant. Mon meilleur conseil, c'est effectivement qui relie la prise de recul. C'est-à-dire, dans la prise de recul, j'avais dit, je savais quoi dire, pourquoi j'avais eu 16 sur 20 en oral, je savais quoi dire et quelles étapes à suivre. Et bien là, je vais reprendre effectivement cette ressource, préparant les étapes en me lançant. Croyance portante, donc maintenant je la transforme en croyance effectivement ressource ou portante, et donc je suis capable de parler en public. Voilà la façon effectivement de transformer une croyance limitante en croyance ressource ou croyance ce qu'on appelle portante. Donc, on s'accroche, on y croit. Hein. Pour finir, ne baissez jamais les bras en cas de croyance limitante. N'oubliez pas que vous pouvez compter aussi sur les autres. On a tous des croyances limitantes, même les leaders, les entrepreneurs que vous admirez, qu'on admire tous. L'important, c'est toujours, comme tout, de commencer un petit pas, la théorie des petits pas, pour essayer de comprendre quelles sont la différence entre croyance et réalité. Il ne faut pas renoncer et ne pas laisser tomber aussi les gens qui sont avec nous. C'est la principale qualité bien sûr, un manager ou un leader doit avoir. Et bien qu'il soit facile de se laisser envahir par les émotions, on l'a vu, c'est ce qui pouvait aussi poser problème. Lorsqu'on traverse une mauvaise passe, il faut toujours prendre quelques minutes pour repousser ces pensées limitantes. Parfois, prendre une bonne bouffée d'air, ça peut aider à reprendre ses esprits. Et voilà, en fait, on s'étonne. Qui l'eût cru? Un nouveau monde s'ouvre à vous. Tout est possible. Vous en êtes capable. Vous le méritez. Ça, c'est quand on a créé une autre croyance ressource. Donc, en résumé, il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire, effectivement, quand on veut travailler sur les croyances limitantes? La première chose, c'est donc nommer la croyance. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va identifier ce qu'elle vous pousse ou vous empêche de faire. Très important. Déterminer si cette croyance est un problème pour vous ou non. Bah, si c'est une croyance et que ce n'est pas un problème, on s'en fiche. Il y a d'autres choses sur lesquelles il est important de travailler. Pour effectivement valider si c'est une croyance ou si c'est la vérité, il faut chercher des exemples, contre-exemples qui peuvent ou la valider ou l'invalider dans notre expérience propre. Et ensuite, s'inspirer alors avec une nouvelle croyance positive que vous pourrez alors décliner en un premier objectif réaliste à réaliser pour ensuite trouver les conseils et les étapes qui vont vous permettre de passer à l'action. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que quand on a
trouver effectivement que ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on commence à travailler sur les croyances limitantes et qu'on fait l'exercice de bien vérifier si c'est une croyance ou si c'est la vérité, les premiers petits succès qu'on va en se disant: «Ah mais oui, ça finalement c'est une croyance, c'est pas la vérité», et ben, ça va commencer à enclencher les choses et c'est intéressant de travailler chaque fois en se disant: «Là, je pense ce truc qui m'empêche de passer à l'action ou qui fait que je suis pas sûre de bien faire ça. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est la vérité?» Et après, une fois qu'effectivement vous avez compris que c'était la vérité, mais que bien sûr, vous n'aviez pas tout ce qui était en votre capacité pour passer à l'action, et ben, c'est de poser une première petite action qui va vous permettre déjà de passer à l'action. Et ça, c'est un très bon début, pour, travailler sur les croyances, limitantes. Voilà.